Tadam! Bonjour à tous, c'est Itara Gaillan en ligne pour le grand live du mercredi. Alors, on est déjà deux à être en ligne. On va attendre un petit peu pour que les gens puissent arriver à leur aise, si tant est qu'il y ait qui que ce soit. Alors, quelques petites choses à dire sur... Dadam, bonjour aussi, salut Bavi. Alors, je vais commencer comme la semaine prochaine par faire un petit résumé des 6 sujets. Euh, le premier, c'était sur le nucléaire, avec un superbe commentaire de Bavi. Je vous proposerai de toute façon d'aller lire sur Steam. Il faut même pas être membre hein, pour pouvoir aller lire, mais les commentaires qui y sont mis sont de qualité, d'une certaine taille, donc ça vaut vraiment le coup d'aller les lire, même si je vois que Bavi est là, donc il aura toute l'attitude pour commenter pendant le live. Donc sur le nucléaire, il y a un seul commentaire de Bavi et qui vaut le coup, je vous l'assure. On a aussi parlé de la guerre civile le lendemain. Il n'y avait aucun commentaire, même si c'est le plus grand nombre de vues. Il faut dire que je l'ai posté, salut Flo, je l'ai posté sur plusieurs réseaux histoire de voir si ça prenait un petit peu. Et j'ai l'impression que je vais devoir le faire moi-même dans l'avenir, bien les répertorier un peu partout pour essayer que les gens le fassent aussi de leur côté. Euh, Sur YouTube, par contre, avec la guerre civile, René me propose, avec humour, un gyro bleu pour accompagner le rouge. C'était rigolo, merci. Benoît, par contre, lui, c'est sur Facebook, qui me conseille de faire attention parce que il a l'impression que je mélange des infos et que je partage un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. C'est le principe, comme je l'ai expliqué. Euh, Chaque jour, je fais une micro-vidéo d'une dizaine de minutes pour expliquer mon avis. Donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et le mercredi est là justement pour remettre l'église au milieu des villages, pour partager nos ressentis ensemble et apporter des nuances, des confirmations, etc. Ensuite, on a parlé du rapport au temps. Encore une fois, un super commentaire de Bavi, sur Steam toujours, et il appuie sur le fait qu'on a encore pas mal de choses qui sont possibles à faire sans argent. D'ailleurs, je vais en prendre bonne note et essayer d'en faire quelques-uns moi-même, notamment le sport, hein, parce que le petit bidou, il commence à bien s'affirmer, le gros coquin. Ensuite, j'ai fait l'émission avec les inepties. De nouveau, Bavi qui nous fait un super commentaire. Merci hein, Vincent, parce que tu es le plus assidu de l'émission apparemment, et tes commentaires, j'apprécie vraiment beaucoup. Je tiens à remercier encore une fois aussi Franck Costume Vote pour la nomination de cet article-là. Ensuite, on a parlé de la vie privée, toujours Bavi. Et grâce à lui, on a pu confirmer que l'histoire des vigiles c'est plus du fake news qu'autre chose. Ils peuvent effectivement fouiller, mais sous tellement de conditions bien restrictives qu'en fait, en gros, ils peuvent pas. Et finalement, les viandales, c'est celui d'hier, donc forcément, il y a beaucoup moins eu, de réactions. C'était à s'y attendre, puisque le temps est beaucoup plus court. J'ai mis quand même la photo sur Steam du végétalien de 70 balais qui ferait envie à pas mal d'hommes à partir de 40 ans, hein, j'en fais partie. Donc ça c'était pour appuyer le fait que sans viande, on sait vivre franchement très bien. Voili voilou. Alors, on est trois, c'est pas assez. Je vais vite quitter le truc ici 2 secondes. Je vais aller faire un petit coucou sur Facebook pour dire que le live est lancé. L'indépendance, Aïe, l'adolescence. ça c'était pas Tu, prévu. tu, tu commences à t'épanouir. C'est une émission hyper intéressante que je regarde qui parle de Pablo Servigné, un collapsologue, une nouvelle science qui essaye de voir les possibilités qu'on a pour faire face au déclin qui nous attend et quelles sont les idées. Le live a commencé et là je mets Benoît Gérard parce qu'il m'avait demandé de lui faire un petit bip. Voilà.
Je vais copier l'adresse du live parce que sinon il va dire ouais mais je savais pas où aller. Hop, et je suis de retour avec vous les amis. Alors, qui a envie d'ouvrir le bal? On va commencer avec le sujet du nucléaire. Est-ce que quelqu'un, en gros ma vie, hein, puisque ma femme elle est d'accord avec moi et moi aussi, je suis pas encore tout à fait starbé là-dedans. Est-ce que tu as envie de commenter, de rajouter quelque chose sur le sujet du nucléaire, notre très cher Bavi? Et moi, en attendant, j'ai un peu parlé de Monsieur Servignet. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir les vidéos de ce monsieur-là. C'est comme je l'ai dit, hein, une toute nouvelle science, elle n'est pas bien vieille, qui parle de la collapsologie. Donc faire face au fait qu'il est évident que des ressources infinies sur une planète limitée, c'est tout sauf logique. Il faut faire face aussi au fait qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre et qu'on veut quand même encore appuyer sur la pédale d'accélération. Et donc forcément, il y a tout un tas de choses qui vont s'effondrer. Et donc il faudra essayer de trouver une certaine résilience pour combattre ça. Pas plus que le commentaire déjà existant. Encore une fois, je propose à tout le monde d'aller le lire. Il ne faut pas être enregistré sur Steam pour pouvoir aller les voir. Il faut par contre être inscrit si vous avez envie de réagir. Okay. Pour la guerre civile, est-ce que je suis un grand malade? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou pas? Quels sont vos arguments par rapport à cette guerre civile qui, je la sens arriver, mais à cinquième à fond, quoi. D'ailleurs, les collapsologues en parlent aussi, que c'est une des possibilités. Ils ont même utilisé un terme que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est l'effet Mad Max. Non, rien. Bah, il va faire plus court que ce que je croyais, le live, on dirait. Hein. Un aperçu pour le nucléaire. Et voilà une industrie qui s'est lancée joyeusement partout dans le monde, ou presque, sans avoir la plus petite idée sur la meilleure façon de gérer les déchets produits. Eh bien, sur une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure je crois, il y a un des collapsologues, salut Claude, il y a un des collapsologues qui nous dit que ça le fait bien marrer la gestion du nucléaire, parce que on nous casse les pieds avec des produits qui s'éteignent d'eux-mêmes au bout de quelques siècles, alors que si on arrêtait maintenant de polluer l'atmosphère avec le CO2, là, maintenant, il faudrait à peu près 10 000 ans pour que la situation revienne à la normale. Alors ça m'a fait réagir, parce que moi je trouve que le nucléaire est bien plus dangereux que le CO2, et que si on arrête vraiment maintenant le CO2 maintenant, oui on a des effets secondaires, mais on sait y survivre. Par contre, s'il y a une vraie catastrophe avec le nucléaire, je ne suis pas sûr du tout qu'il y en a beaucoup qui vont survivre. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de dire à ce monsieur-là. Et toi, Claude, parce qu'on est déjà sur le point 2, guerre civile, je sais, je vais trop vite. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur l'article du nucléaire? Ou sur la guerre civile, bien sûr. Bof. On sent le mec hyper énergique. Bof. Plutôt quoi? Raconte-nous. On t'écoute. À moins que tu parlais du chien de Mickey, mais alors là, il n'y a pas de thé. L'actu de la semaine. Ouais, mais ça, on va faire après les 6 sujets. Ok. Alors, on va prendre le temps, le rapport au temps. Le fait de tout monétiser, est-ce que c'est vraiment bien? Ou est-ce qu'il faut prendre le temps de vivre aussi? Je crois que la réponse est évidente. On a tous le droit de vivre, pas juste pour de l'argent, quoi. Il s'agit bien de la ressource la plus importante aux yeux de Bavi, une ressource matérielle. Le coquin, il se prépare à l'avance, il va faire des copier-coller sur les trucs, parce que c'est au mot près ce qu'il a mis dans le truc. Merci, c'est bien, et c'est exactement ce qu'on avait décidé de faire. C'est justement de préparer à l'avance en répondant
en mettant votre avis dans les commentaires. Comme ça, justement, pas besoin d'aller chercher midi à 14 h, on fait des jolis copier-coller et tout le monde peut en profiter. Je vais vite cliquer sur mon petit nuage là, boum, 5 gaillants. Ah oui, encore un rappel, si vous choisissez de faire un follow ou plus tard un subscribe ou quoi que ce soit, si vous le faites pendant le live, il y a des petits bonus. Hein. Non seulement ça vous fait des gaillants, non seulement ça vous fait le follow et l'effet voulu, mais sur le boss, ça va agir aussi. On est à 9985 sur 10 000. Le but, c'est de me faire tomber à 0 pour me remplacer. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'est ma petite pub. Voilà. Donc, Vincent nous disait, il s'agit bien de la ressource la plus importante à mes yeux, donc à ses yeux. Une ressource immatérielle non stockable et dont nous sommes tous crédités de la même quantité tous les jours. 86 400 secondes. Et encore, c'est pas tout à fait vrai. Si on change d'altitude, hein, tu me vois venir, hein, Vincent. Si on change d'altitude, le temps est malléable. Donc on pourrait tricher et avoir un peu plus ou un peu moins de secondes. Ça, c'était le petit humour du jour. Rien d'autre. Donc on est bien d'accord. Je pense que c'est la ressource de loin la plus importante et qu'il faut arrêter de tout monétiser à tout prix. C'est en tout cas mon avis et celui de Vincent et on le partage joyeusement. Ah non, une seconde, c'est une seconde, quel que soit le référentiel. Juste, il a raison en plus. Pour la personne qui le vit, c'est la même chose. C'est ceux qui pourraient en être témoins qui sont... Le nucléaire, c'est bien. Ben, vas-y, explique. Parce que nous, on voit pas trop, enfin moi en tout cas, je vois pas trop le bienfait du nucléaire. Donc si tu as des avis, vas-y. Donc dans la vidéo, moi ce que j'avais déjà dit, c'est on ne parle pas du nucléaire de guerre, parce que là, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui osera dire que youpi c'est bien. Pourquoi ça fait ding, je sais pas, mais ça me plaît pas, ça pollue le live. Euh, la deuxième chose, c'est la médecine. Là, on est tous d'accord. Comme c'est du in vivo avec des vies et des demi-vies ultra courtes, on sait facilement gérer. Donc, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, selon moi, c'est cette gourmandise, cette avidité d'énergie nucléaire pour se chauffer, pour, euh, euh, pour tout, pour tout. Même maintenant, les voitures électriques se basent sur le nucléaire quelque part. Hein. Elles vont pas se charger auprès d'une éolienne, en tout cas pas dans les premiers temps. Donc Claude, on t'écoute. Vas-y, raconte-nous pourquoi, d'après toi, le nucléaire c'est bien. Et j'ai fait exprès de durer un peu, hein, donc tu as déjà dû taper quelques lignes, hein, normalement. Donc n'hésite pas à faire de temps en temps Enter pour qu'on puisse te suivre et qu'on n'ait pas une tartine qui dépasse la page du chat. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est vite remplie, il faut pas 150 lignes pour qu'elle soit remplie. Non? Juste le nucléaire c'est bien. C'est un peu court, hein, jeune homme. Ah, tu cuisines en même temps? Bah, bon appétit. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On vient chez toi, on mange et on fait le live chez toi ou... Comme ça en plus tu pourras passer sur le micro. Je cours après mon poulet provençal. Ouais, mais fallait le décapiter avant, hein. Comique. Si tu l'as pas décapité, c'est normal que tu dois courir après, hein. Bref, anyway. Donc, malheureusement, je crois qu'on va devoir passer au sujet suivant. Ce que je te propose, à la limite, c'est si tu as des choses à dire, tu les tapes quand tu as le temps, entre deux chronos, entre deux timers de cuisson. Et je reviendrai en arrière juste pour toi. C'est pas beau ça? Les inepties du net. Ça en a fait réagir plus d'un, mais pas vraiment sur Steam. Je vérifie. Les inepties, il y a juste Bavi, hein, ouais. Mais ça en a fait réagir plus d'un, puisque Franco Steamvote a nominé le... C'est trop gros sujet. Ouais, mais j'aimerais quand même avoir ton avis. Est-ce que tu serais OK alors pour me faire un mail ou quoi que ce soit et moi je le mettrai sur l'article ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, promis, dès qu'on a fini les viandales, on va arriver sur les gilets jaunes. Il a l'air d'y tenir, donc on va le faire. Euh, donc, sur Franco Steamvote, ça a fait un peu un effet boom. On va attendre déjà que l'article qui parle de mon sujet soit écrit par Franco Steamvote. On va voir si ça apporte un peu de sang neuf. Je l'espère parce qu'on est beaucoup trop peu nombreux pour avoir un live vraiment intéressant. Hein, si on discute à 3, moi, Claude
et Bavy, on va vite se lasser. Les inepties, voilà le copier-coller. Biais de confirmation d'hypothèse. Ce que les gens ont envie de croire, ils vont éviter de le vérifier et encore moins chercher à le contredire. Et il a encore une fois raison. Le biais de confirmation sur Internet, c'est une horreur. Quelqu'un va lire quelque chose, ça l'intéresse parce qu'il est du même avis. Il va pas aller lire plus loin que ce qu'il a envie, il va le propager à tout va, et tant pis si ça fait une nouvelle théorie sur les platistes. Hein. Si on veut vraiment être platiste, on peut l'être. Hein. Il suffit d'aller sur Internet et on a assez d'informations que pour pouvoir y croire si on a envie, et qu'on n'a surtout pas envie de faire des efforts pour aller tenter de voir si c'est vraiment vrai ou pas. D'où le biais de confirmation d'hypothèse. Pour l'heure, ce serait pas mieux 18 heures? Eh bien, je n'en sais rien. Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette à la demande pour voir s'il y a des gens qui veulent plus tôt ou plus tard. Moi, je sais qu'il y en a déjà pas mal qui m'ont dit avant 19 heures, c'est pas possible, parce qu'on est soit au boulot, soit sur le trajet pour rentrer. Il y en a d'autres qui disent après 20 heures, c'est un peu lourd parce qu'il y a le film, il y a la vie de famille, il y a les activités, etc., etc., voire les câlins pour certains chanceux. Donc, c'est difficile, quoi. Pourquoi tu ris? Ah, elle a le casque ou quoi? Ah non. Parce que t'as rigolé en décalé comme si t'avais reçu l'information en même temps que mes copains là. Euh, oui, moi je vois d'ailleurs pas pouvoir rester, je vais cuisiner aussi. Ouais, ben alors plus tôt ou plus tard? Plus tôt, mais la plupart seront au boulot. C'est pas facile, hein. On devrait faire un live 24-24 limite, hein. Bon, on va accélérer un petit peu pour Vincent, et comme ça après on aura du temps pour parler des autres sujets. La vie privée, vas-y, colle ton copier-coller. Euh, Donc on a encore pas mal de choses à défendre dans la vie privée. Hein. Plus tôt, mais je m'adapte. Ok. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais faire un petit sondage sur Facebook dès ce soir ou demain. Parce que, oui, c'est vraiment pas évident, hein, les gars. Euh, mais au moins vous êtes là, donc à la limite on pourrait... Be safe site default file 2018 villageois. Ouais, ça c'est le genre de copier-coller qui m'arrange pas. Parce que là on sait pas cliquer dessus. Il y a que moi en fait qui sais cliquer dessus. Euh, oui, c'est normal, hein, c'est pas une question que ça rame, hein, Claude. C'est l'effet live. En fait, sur mon PC, j'enregistre une vidéo et je l'envoie. Ça prend un certain temps pour arriver jusqu'au serveur de Twitch. Il doit compiler la vidéo pour qu'elle soit dans un format facilement distribuable. Et à partir de là, fiou, ça repart vers vous. Et puis, il y a vos informations qui ont le même trajet pour revenir chez moi. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait un délai. Ça, c'est toujours, et on ne sait jamais rien y faire. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. En dehors des cas prévus par la loi, les agents de gardiennage ne peuvent avoir aucun recours à la contrainte ou à la violence. Ils ne peuvent contraindre des personnes à subir des mesures de gardiennage que dans le cas et selon la manière prévue dans la loi. C'est ce que je disais, et donc merci Vincent, parce que sur MCL et vous, quelqu'un avait osé dire que les vigiles pouvaient fouiller les sacs. Je m'étais élevé en faux. Euh, Ah ben c'est bien, tiens, si tout le monde sait cliquer le lien, c'est génial. C'est bizarre parce que c'est une vidéo. Ou alors c'est peut-être parce que tu es directement sur Twitch. Mais tous les autres qui ne sont pas directement sur Twitch n'auront pas cette chance, je le crains. Est-ce que moi je sais le faire? Non, moi je sais pas le faire. Ah oui, tu le cliques dans le chat, mais le chat n'est pas repris dans la vidéo comme tu peux le remarquer. Donc tous ceux qui ont accès au chat là pour le moment, ils peuvent cliquer, mais après ce sera fini. Donc je disais donc que je m'étais levé en m'inscrivant en faux de toutes mes forces pour dire que non, 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 les gardiens ne peuvent en aucun cas vous fouiller ou forcer à ouvrir le sac.
Vous pouvez les laisser faire si tel est votre choix, mais vous pouvez refuser. Et s'ils veulent insister, ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est d'appeler les agents de police. Et ils ont intérêt à les appeler vite fait, parce qu'ils n'ont pas non plus le droit de vous retenir sur place. Voilà, que ce soit dit. Mais seulement, comme la personne avait insisté, j'ai été chercher sur Internet et j'ai effectivement trouvé tout un tas d'articles. Je pense que l'original vient de Belga, mais je peux pas le dire avec certitude, qui disait que en 2016, Jan Janmon avait décidé qu'il ferait changer les lois pour que justement il y ait plus de latitude aux gardiens pour faire ce genre de palpation et de fouilles de sacs. Sauf qu'entre-temps, il n'y a pas grand-chose qui a changé, et l'article 98 montre encore une fois que même s'ils ont en théorie le droit de le faire, c'est dans tellement de rares cas que je pense pas qu'il faille s'alarmer, et qu'on peut toujours garder notre attitude normale en disant « Toi mon gars, tu touches pas mes affaires, si j'ai envie de te le montrer, je te le montre, mais en aucun cas tu me forces. » Voilà, ça c'est en gros. Les viandales. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le terme viandale? Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que c'est une contraction entre viande, donc ceux qui la consomment, et les vandales, qui, de par le fait de la consommation de viande relativement quand même importante, deviennent de facto, il n'y a pas de souci Vincent, qui deviennent de facto des vandales parce que ça entraîne tellement de choses négatives que c'est toxique. En fait, c'est un mot qui a été inventé par Émeric Caron, qui est antispéciste et végétalien. Le 1, c'est parce que t'as pas compris la phrase ou parce que tu trouves scandaleux? Je t'explique en gros. Quand il faut plusieurs milliers ou plusieurs centaines de litres d'eau pour faire 1 kilo de viande, et qu'il faut plusieurs kilos de légumes et légumineuses ou de céréales pour faire le même kilo de viande, on se rend vite compte que pour les 7 milliards et quelques d'êtres humains qui n'arrêtent pas de monter en masse, eh bien on va vite tomber à court de place sur Terre. Les fermes à 5000 ou 10 000 vaches sont non seulement monstrueuses pour le respect animal, pour le respect du climat, de l'environnement, et puis c'est un gaspillage d'énergie. On consomme plus d'énergie à faire 1 kilo de viande qu'à se nourrir soi-même avec ce qui aurait servi à nourrir les animaux. Sans parler de l'espace, parce qu'on détruit des kilomètres carrés de forêt pour pouvoir faire des grands pâturages pour ces milliers de têtes de bétail. Voilà quoi. Donc en gros, si tu manges beaucoup de viande, tu es quelque part responsable de la pollution de la planète. D'accord? Puisque ça déclenche les pollutions par les déjections, par les urines, par les gaz à effet de serre, en particulier le méthane. Et voilà. Et donc, lui, ce qu'il propose aux gens de faire, c'est de diminuer drastiquement la consommation de la viande. D'abord, les animaux vont vous dire merci parce qu'ils vont arrêter de se faire tuer à coups de millions et millions par année. Euh, la Terre va vous dire merci parce qu'on va quand même un petit peu plus respecter l'environnement. Et même le corps, ton corps à toi, va te dire merci. Parce que justement, il a été prouvé récemment, même par les professionnels de la santé, ce qui n'était pas vrai il y a quelque temps. Hein. Avant, ils disaient il faut manger 50 grammes de viande par jour pour être en forme. Les gens ont compris ça et bouffent des steaks de 350 grammes, hein, aussi un peu con, mais bon. Mais maintenant, ils ont fait volte-face. Si on arrive à se passer de la viande, c'est meilleur. Et c'est pour ça que sur le Steam, si tu veux, tu peux aller voir, j'ai mis la photo justement d'un culturiste de 70 ans, 70 ans si jamais il est français, euh, qui est absolument végétalien et qui a une forme magistrale. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, il faut que j'aille dans la cuisine un peu. Merci d'avoir été là, de toute façon on a fini les 6 sujets et on peut passer maintenant à Claude avec ses très chers gilets jaunes. Moi, ce que j'ai envie de dire sur les gilets jaunes, c'est assez simple en fait. Hein. Oui, bonne soirée et bonne app, comme dit Florence. C'est assez simple. C'est bien de se battre pour ou contre le prix du carburant. Ouais.
Mais c'est encore mieux de se battre pour le citoyen. Parce que j'ai entendu qu'il y avait tout un tas de grèves qui étaient prévues pour tout ce qui est infirmiers, policiers, et j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce que c'est vraiment rentable, les gars, de faire une petite grévounette par-ci, une petite grévounette par-là, et chacun pour son propre camp? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux tout simplement se mettre ensemble, unis et forts, pour lutter pour la même cause, c'est-à-dire le bien-être de la vie de citoyen? Moi, ça me paraît clair. Alors oui, ça dégénère. Évidemment que c'est... On a criminalisé l'action grâce aux médias. Non, non, non. Les médias n'ont fait que reporter l'information. Si ça a dégénéré, c'est notamment à cause d'une gentille petite bourgmestre qui a décidé de lancer les autopompes. Hein. Qu'est-ce qu'on envoie des autopompes sur des gens qui sont pacifistes? Zut à la fin. Les autopompes, à la base, c'est prévu pour disperser une foule violente. Là, c'est des gens qui font un piquet, ils sont dégagés à coups de jet d'eau. Non mais franchement. Alors j'ai entendu des âneries aussi, hein, comme par exemple le porte-parole là, des pétroliers. Il disait que la société Total là, c'était un site Céveso et donc on pouvait pas faire de feu. Attends, on peut pas faire de feu dans l'enceinte, hein, dans l'enceinte du Céveso. À l'extérieur, on peut en faire. Ça ne doit en aucun cas interagir avec l'intérieur, puisque l'intérieur est censé être blindé justement contre les attaques extérieures et autres. Donc ils sortent des âneries, histoire de faire criminaliser les gens. Ouais, t'as pas tort. Les fameux casseurs ont aggravé la situation. Ça, malheureusement, ces petits fumiers-là, on aura vraiment du mal à s'en séparer. Tu peux faire n'importe quelle action de militant, même par exemple sauver les papillons, ils sont très jolis les papillons, eh ben, il y aura toujours des connards pour venir s'intégrer à la manifestation. Ils en ont absolument rien à taper des papillons. Eux, ce qu'ils viennent faire, c'est profiter de la foule pour aller casser, détruire, massacrer et se défouler. Donc là, on sait vraiment rien faire contre eux et c'est dégueulasse. À Paris, dans les manifs, la police a envoyé des brigades de casseurs déguisés. Peut-être, mais j'en sais rien. Je n'ai pas de quoi garantir ou prouver que ce sont vraiment des policiers en sous déguisement qui viennent casser. Ça, il faudrait avoir des preuves avant de le dire. Si évidemment tu as pris le temps de chercher et que tu peux me mettre un lien, je vais aller voir et en parler avec plaisir. Mais si c'est des on-dit, non. Si c'est des on-dit, non. Il suffit de payer des gens, oui, mais dans quel intérêt? Ils ont même pas besoin de payer ces gens. Des maux du cerveau, des maux du bulbe, comme moi j'appelle ça, il y en a tout le temps. Et comme je t'ai dit, il suffit d'organiser une manifestation sur sauver l'étoile polaire, qu'il y aura encore une fois des casseurs. Ces gens-là, à la limite, ils n'attendent que ça. Ils n'ont pas besoin d'être payés, je pense. Je pense pas que ce soit un effet mesquin du gouvernement. Ils sont déjà assez mesquins et dégueulasses comme ça, mais je ne pense pas qu'ils poussent le bouchon jusque-là. Non, moi ce qui me gêne, c'est que les policiers acceptent de lancer des armes telles que les pompes, ou les fumigènes, ou les gaz, contre des gens qui ne sont pas violents. C'est censé être des armes qu'on utilise contre la violence pour briser la violence, mais pas pour stopper des gens qui ne font rien, quoi. Pourquoi les syndics que les PTB n'a pas suivi? Bah, je ne suis ni syndical, ni
Oui, effectivement. Est-ce que tu m'entends de nouveau là? Et à partir d'où on m'entendait plus? Je pense que le micro avait été un peu déconnecté. Et maintenant, ça marche? Florence, tu sais tester? Ah voilà, ok. Donc c'est reparti. Euh, donc je disais que si les syndicats et le PTB n'avaient pas suivi, c'est parce que c'est pas eux qui l'avaient organisé et ils n'ont pas envie d'en recevoir plein la tête pour un truc qu'ils n'ont pas organisé eux-mêmes. C'est en tout cas mon avis. Mais comme je ne suis ni syndical ni le PTB, je ne peux pas parler en leur nom et j'ai pas assez de notoriété que pour qu'ils viennent s'expliquer eux-mêmes. Mais je t'invite à mettre un petit post sur MCL et vous, parce que là on a l'occasion de taguer par exemple Raoul Edebo ou un chef du syndicat pour qu'ils viennent parler. Et comme il y a plus de 7000 membres, ils auront peut-être envie là justement de se faire entendre aussi. Le monopole des syndicalistes. Il y a assez de syndicats différents que pour briser un monopole. Pas sûr de te suivre sur ce coup-là. Bah, il y en a plus que trois. Je parie que dans tes trois, t'as pas compté le syndicat des policiers. Il y a plein de syndicats. Il y en a trois gros, mais il y en a plein d'autres. Les bleus, les verts, les rouges. Je suppose que c'est ces trois-là que tu parles. Et c'est vrai que, ouais, c'est ça, ils font beaucoup parler d'eux, mais il y en a encore plein d'autres. Hein. Faudrait se renseigner, de toute façon. Mais je ne parlerai pas de monopole, en tout cas. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Hein. Et un paquet de fois. Avant de continuer, voire de finir, ça dépendra du contenu qui va suivre, est-ce que quelqu'un aurait des suggestions précises pour les 6 prochains jours? S'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein, je suis ma petite route, des sujets j'en trouverai. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je fais Mais non. Ah là là. Un étendard, ça c'est dangereux. Mais une casquette, on peut quand même chacun avoir son opinion. Donc le fait qu'il ait sa casquette MCL, à mon avis, ça fait de mal à personne. Il y a déjà la plupart qui l'ont peut-être même carrément pas vu. Mais par qui s'est fait critiquer à la fin? Et enfin... Il y a même eu des félicitations de la part d'autres mouvements sur le mouvement citoyen libre pour justement faire remarquer qu'on y était allé sans bannière et que c'était justement un truc cool. Le comique de Verviers, Quemi Vitatis, je sais pas qui c'est ça. Comment dis-tu, Flo? Mais non, il est allé avec. Pas de suggestion. Ok. Briamont, sans doute, Patrick Briamont. Mais bon, c'est comme tout le temps, hein. Tu peux faire ce que tu veux, aussi bien préparé, aussi gentil que tu veux. Ouais, on s'en balèque comme tu dis. Parce que de toute façon, il y en aura toujours des gens pour dire que c'était bien et d'autres personnes qui disent que c'était pas bien. S'il n'avait pas eu de casquette, je suis sûr que des gens auraient dit t'aurais pu au moins mettre au moins une casquette, quoi, ou la veste, ou je sais pas quoi, mais au moins quelque chose. Donc, quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens pour dire c'est pas bien, et quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour dire ça c'était bien. Moi, j'ai arrêté de chercher à plaire à tout le monde, je sais par définition que c'est pas possible. As-tu autre chose au niveau des actus du jour dont tu voudrais parler? Vas-y, raconte. Le chômage, c'est aussi un lourd débat. Que veux-tu dire sur le chômage? La parole est à toi. Enfin, le clavier. Moi, si vous permettez, je vais en griller une. Je sais, c'est pas bien.
Alors les problèmes engendrés par le chômage, je peux tenir 1 heure là-dessus, parce que c'est ma vie. C'est vraiment ma vie depuis ces derniers temps. Je suis au chômage, au minimum légal, et mon épouse aussi. On a un loyer de 700 euros, on n'a aucunement les moyens de déménager, donc on est coincé ici. La tentative de créer le bastion, elle n'est pas encore enterrée, mais elle est sur le point de tomber à l'eau, je pense. Parce qu'aucune banque ne veut nous prêter quoi que ce soit. Même le crédit social peut nous aider à un maximum de 80 000 euros. Or, le projet coûte plus cher que ça. On mange à peu près 1 fois par jour, parce qu'on ne sait pas se permettre de manger 3 fois par jour. On n'a quasiment aucune activité. On se fait... mets ça de côté pour plus tard, oui gamin. Mais le permis de construire, il est valable 5 ans et pas un jour de plus. Hein. Donc on se nourrit mal, on dort mal parce qu'on est stressé tout le temps. La santé, c'est pas top, du fait qu'on mange pas bien et qu'on dort pas bien. On se fait une promenade tous les jours et pour être sûr d'y aller, on essaye de jouer à Pokémon, qui est un jeu gratuit, pour justement se motiver. J'avais compris pour le bastion, mais le permis de bâtir du bastion est valable 5 ans. Après, je devrais tout recommencer, toutes les démarches, et le prix que ça m'a coûté, c'est pas rien. Donc ça me fait très très mal au ventre. C'est comme si je disais adieu à peu près 20 000 euros. J'ai dépensé plus de 31 000 euros pour ce truc, et le terrain nous en a coûté à peu près 12-15 000. Donc il y a plus de 15 000 euros ad minima qui valent à la poubelle si jamais je ne fais qu'attendre quelques années. De plus, ceux qui connaissent mes analyses savent que pour moi, Mad Max arrivera dans bien plus vite que 5 ans. Donc j'ai pas intérêt à attendre de mon côté, sinon je vais me faire coincer dans ce sous-toit minable pour le restant de ma vie. Voilà, exactement, on n'a plus aucune motivation. J'ai déjà eu des idées noires, je le cache pas. Me jeter du 3e étage, j'ai déjà eu envie de le faire. Faire exprès de faire un cambriolage et de me faire prendre exprès pour aller en tôle, j'y ai déjà pensé aussi. Comme j'ai expliqué, je crois que c'est dans le précédent live, si je suis en prison, je perds mes droits civiques et donc ma femme a d'office le taux maximum du chômage puisqu'elle devient isolée. Donc elle sait vivre de son côté toute seule et moi je suis logé, nourri, blanchi, éduqué gratos, et à la sortie du truc j'ai en plus une carte joker puisque je fais partie d'une minorité qui est celle des délinquants pour avoir une chance de trouver un job. Donc tout est fait à l'heure actuelle pour que le chômeur n'ait qu'une envie, c'est de se tirer une balle dans la tête. Je sais pas ce que c'est la PS. Comment dis-tu? Non, il dit que si Ah, la PlayStation. Non, hein, je suis pas aussi connu que Marc Dutroux, tu vois. La PlayStation, elle a été offerte par un aficionados de ce grand taré. Donc lui, il l'a reçu, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Il faut qu'il la paye de lui-même ou que quelqu'un l'envoie. Et c'est vrai en plus, hein. Ça a été envoyé par un fou furieux qui apprécie ce salopio. Ce mec, il a une vie de palace en tôle. Il a un petit coin rien à lui, rien qu'à lui, parce que si on le met avec d'autres personnes, il se fait dézinguer. On le voit se promener en t-shirt et en short avec les gardes qui sont presque obligés de lui faire des courbettes. Il lui manque rien. Et il y a des SDF dehors qui crèvent la dalle, qui crèvent de froid. Et ce genre de créature immonde, il vit tranquille. Donc moi, ça me plaît pas non plus, hein, ça c'est clair. Enfin voilà. T'as quelque chose à rajouter sur le chômage ou on a fait à peu près le tour? Parce que s'il y a bien une chose pour laquelle je milite, moi c'est l'allocation universelle. Hein. Je l'ai déjà dit au live précédent. Salah Abdeslam a une plus belle vie que la plupart, j'en sais rien. Autant je connais le cas de Dutroux parce que j'ai pu l'observer via certains reportages et des sources croisées. Autant Salah Abdeslam, je ne sais pas s'il a une belle vie ou pas au tôle.
Je sais pas. Je suppose qu'il doit être enfermé avec d'autres radicalisés, parce que sinon il risque de radicaliser d'autres personnes. J'en sais rien. Et en plus, je sais pas trop quoi faire avec ces gens-là. Pour moi, toute personne qui n'est pas légalement belge, ben déjà, s'ils font un crime, ils doivent pas aller dans nos prisons. Ils doivent être envoyés à la frontière. Mais avec nos criminels à nous, on devrait être beaucoup plus sévère. Ça, c'est clair. Alors, il y a les parents de personnes qui sont dans les prisons qui disent qu'on ne sait pas de quoi on parle, que le fait qu'ils soient déjà privés de liberté, c'est déjà une punition suffisante. J'en sais rien. Chacun a faire son opinion. Je crois qu'on a fait à peu près tout doucement le tour. Je vais aller faire la post-production du live pour aller enlever les 10 minutes de attention, vous êtes prêts, on commence à 19h. Et puis je sens que je vais aller faire la publication. Comment rassembler des chômeurs pour une même cause? Difficile car ils sont un peu désociabilisés et pour la plupart dépressifs. Tu peux même enlever le un peu, hein. On est désocialisé et dépressif parce que les amis, les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Et quand on ne sait pas recevoir les gens, ils ont tendance à vous oublier et ne plus vous inviter par la suite. Et la dépression, elle vient d'elle-même. Quand tu es obligé de refuser tout et n'importe quoi à tes enfants parce que tu n'as pas assez d'argent pour leur payer un truc, quand tu es bloqué chez toi parce que tu sais aller nulle part, que tu vois des choses qui t'intéressent mais que tu dois dire non, que tu as les choses qui t'appartiennent qui, à cause de l'âge, je ne vais même pas parler d'obsolescence programmée, mais qui crèvent les unes après les autres et que tu ne sais pas les remplacer, bien sûr que ça rend dépressif. Ça... Et il y a encore des idiots pour dire que les chômeurs, ce sont des vils profiteurs, hein. C'est ça qui est dingue. Comme un PC, ne me parle pas de ça. Il y a le PC de mon fils qui est occupé à rendre l'âme. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour le remplacer. Le PC de ma Florence, il plante 57 fois par jour en moyenne. On ne sait pas comment faire pour qu'il soit stable. Le CPU approche les 90%, les 90 degrés. Donc on met une feuille de papier à l'intérieur, je crois que ça part en flamme directe. Mais c'est pas tout. Il y a la voiture aussi qui commence à montrer des signes de faiblesse. Alors ils sont bien beaux ceux qui disent qu'on peut vivre sans voiture. C'est vrai pour pas mal de gens, mais encore il faut savoir où t'habites. Hein, quand t'habites en plein milieu de nulle part, c'est pas évident. On me dit en vélo. Ouais, c'est vrai, j'ai un vélo électrique. Donc il y a certaines choses que je pourrais faire. Mais j'aurais du mal à aller à 4 personnes sur le vélo, quoi. Et on n'en a qu'un de vélo, hein. Donc on sait pas dire... on se met sur les épaules les uns des autres et on y va, quoi. Et acheter 3 autres vélos, on aurait du mal, hein. Pareil pour des petites charrettes derrière le vélo. On ne saurait pas. Donc on est pris à la gorge. T'es fort isolé? Ça dépend. J'ai quelques voisins, ouais, mais qui parlent à personne parce qu'ils sont à peu près tous bien dans leur égoïsme, égocentrisme, bien profond. J'ai même écrit à mon bourgmestre, il n'a même pas eu, ne fût-ce que la politesse de répondre. Et des magasins ici, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Il y a un tabac qui fait livres et papeterie. Et c'est... Non, je mens, il y a un boucher aussi. Mais comme je suis pas très viande, j'y vais pas. Et il y a un boulanger qui fait tout au prix du Brabant Wallon. C'est-à-dire, c'est excessivement cher. Non, il n'y a rien tout près à part ça. Il n'y a rien. Mais bon, si je vais au Bastion, on sera encore plus isolé, hein, faut pas se le cacher. Mais là, au moins, on aura l'occasion de faire pousser des trucs dans le jardin. Bref. Mais non, c'est pas la bourse, c'est plutôt, comment dirais-je, limite quartier résidentiel, quoi. Il y a des bâtiments, des maisons. Il n'y a pas beau... Allez, on n'est pas en plein milieu du désert, mais question commerce et autres, à portée de pied, il n'y a pas. À portée de vélo, ouais.
Mais je sais pas transporter énormément de choses sur mon vélo. J'ai pas le même vélo que le Bavi, moi. Hein, et encore une fois, me fabriquer ou avoir une petite charrette derrière pour tout transporter, c'est pas que c'est impossible, mais j'ai pas des mains en or qui permettraient de le faire, et encore moins la place de stocker la remorque. Je sais pas où la mettre. On a 68 mètres carrés, je crois, ici, sous pente. Donc même un meuble de plus d'1 m 50, on sait pas mettre. Donc on est vraiment à la vas-y comme je te pousse, serré comme pas permis. C'est pas évident, hein. C'est le résultat des grandes surfaces qui raflent tout. Oui, il y a eu 4 fois un magasin de quartier qui a essayé de s'implanter. À chaque fois, il a fait faillite et il a fermé. À chaque fois. C'est systématique. Ouais. Tu me préviens hein, quand ton poulet il est cuit, hein, qu'il finisse pas tout cramer. Là, on n'est plus que trois, de toute façon, donc si tu veux. Quel pays? Belgique, hein. C'est quoi la question? Tu sais quand même que je suis belge. Pourquoi il parle de pays? Je sais pas non plus. Ah, quel pays, point d'exclamation, foutu pays. Ouais, évidemment. Mais on l'a voulu, hein, on a laissé faire. Que veux-tu que je te dise, moi? Il faudrait penser, Comme dirait le très cher Pablo Servigné, donc le collapsologue dont j'ai parlé au tout début, il faudrait parler au niveau politique, au niveau de chacun de nos villages, et essayer de rattraper, bah, je le rappelle tous les jours dans les articles, je poste ça dans 4 réseaux sociaux différents. Euh, j'ai difficile de faire plus d'annonces que ça, à moins d'utiliser des outils payants, et pour rappel, du pognon, j'ai pas. Bref, je parlais de Pablo Servigné, qui dit qu'on devrait se rassembler autour de la commune ou du village pour refaire de la politique sociale locale afin de retransformer nos villages en entités résilientes. Et je crois qu'il a raison. Parce que les survivalistes, c'est bien, mais à quoi ça sert de survivre quand t'es tout seul? À pas grand chose. Tu risques de t'emmerder, de devenir fou en pas longtemps. Donc ce qu'il faut, c'est refaire des communautés, refaire des bastions globaux où chacune des personnes a sa spécialité pour réussir à essayer de survivre à ce qui va arriver. De toute façon, c'est l'effondrement global. Ça, c'est évident, il va nous arriver. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, Claude, c'est qu'on continue sur Facebook à la limite. Parce que là, je vais clôturer le live. Ça fait 50 minutes qu'on est en route. Et je sais par expérience que si c'est trop long, les gens voient le temps que ça prend et ne commencent même pas parce que c'est trop long pour eux. Donc on va essayer qu'ils en profitent aussi. Faut arriver à foutre le camp, mais où? C'est partout pareil. C'est pas une solution. Il faut pas forcément foutre le camp, mais plutôt réinvestir l'endroit où on est déjà. Transformer notre localité en chose beaucoup plus résiliente. Parce que foutre le camp, ouais, mais où? À part aller dans l'Antarctique, toutes les terres sont déjà habitées, hein, et tout le monde a déjà le même genre de problème, voire même pire. Je ne connais pas de pays ou de région où absolument tout va bien. Parce qu'en plus, il faudrait qu'il soit sous un énorme dôme. Parce que sinon, même si tout va bien, ils vont quand même se bouffer le climat en pleine tronche, hein. Donc, il faut soit une solution globale, mais là, ça va mettre un temps de dingue pour réussir à le faire, et à condition express et sine qua non que tous les êtres humains de la Terre soient d'accord pour travailler ensemble, sinon tu l'oublies. Soit il faut travailler en hyper local pour essayer de faire comme les villages Ubuntu, comme faire en Israël les kibbutz, c'est-à-dire des petites entités indépendantes et résilientes, en espérant que ça fasse petit à petit des effets boule de neige, des effets dominos. Sinon, moi, je vois pas. Mais bon, moi, je vais dire à tout le monde bon appétit.
Profitez de ce que vous avez cuisiné en écoutant le live. Encore merci à Bavi et à Claude et à Florence d'avoir été là. Je vais essayer, Claude, de faire un peu plus de ramdam pour les lives. N'hésitez pas, de votre côté, si vous avez aimé ce qu'on a fait, que vous l'ayez vu en live ou en décalé, ou que les sujets de chaque jour de la semaine vous aient plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, soit à faire des partages sur les réseaux sociaux, soit en parler à des gens qui pensent à peu près comme nous, ou des spécialistes qui pourraient lutter contre tout ce genre de choses-là. Je vais arrêter l'enregistrement, je ne sais pas pourquoi il a commencé lui, mais le streaming continue. Si on pouvait avoir des hommes de bonne volonté au gouvernement, vais rattraper le poulet. Ok, je te laisse chercher ton poulet, et les hommes de bonne volonté au gouvernement, les gars du MCL vont tout faire pour essayer d'en mettre. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, un excellent appétit. À demain pour le prochain sujet, et à mercredi prochain pour le prochain live. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Ciao tout le monde.